Tu développes une envie légitime d'immigrer au Canada. Peut-être tu es même déjà au Canada. Je voudrais partager avec toi 3 défis majeurs auxquels tu dois faire face. Tu dois prendre conscience de cette situation qui va t'aider à mieux préparer, à mieux challenger les défis qui viennent. La première chose, ou plutôt les 2 premières choses, vont s'appuyer sur des préjugés. Il y a des préjugés qui sont développés, c'est manifeste sur la qualité de notre formation. Je vais prendre l'exemple pour être beaucoup plus terre à terre. Je vais prendre l'exemple dans le domaine de l'enseignement. Lorsque tu es nouvellement arrivé, à cause d'une réalité, et tu comprends que ce premier défi dont je parle regroupe plusieurs autres défis. Lorsque tu es nouvellement arrivé, enseignant ou dans les autres corps de métier, il y a ce qu'on appelle l'ancienneté. L'ancienneté, ça veut dire que ceux qui choisissent les premiers postes, c'est ceux qui sont plus anciens que toi. Par exemple, donc toi qui es enseignant, on choisit les classes, les emplois de temps, comme on dit dans nos pays. Et puis, c'est sûr que tu vas choisir l'emploi de temps le moins intéressant. L'emploi de temps où il y a des élèves qui ont des problèmes, voilà, de comportement, qui ont des soucis, qui ont des besoins particuliers. Face à cette situation, à une tâche enseignante aussi difficile à surmonter, qui demande beaucoup de défis, ben, il y a le fameux problème de la gestion de classe. Donc, les élèves vont faire ce qu'ils veulent, ils vont aller dans tous les sens, alors que là, tu es en train de faire ta transition, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller, tu as appris beaucoup plus à faire de la gestion dans ton pays en intimidant, en menaçant, en promettant, donc sur des bases qui sont jugées inappropriées ici. Donc, il va falloir te refaire une santé là-dessus. Face à cette rupture complète-là, ben, les collègues, malheureusement pour certains, vont prendre ça d'un mauvais œil, vont porter donc un préjugé sur mais il a été formé où? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que sur le plan des contenus, il n'y a pas match. Sur le plan des contenus, pour avoir été directeur d'établissement, enseignant, responsable pédagogique, je peux te dire qu'en Afrique, ben, l'enseignant a plusieurs ressources qu'on ne voit pas ici. Ici, les maisons d'édition font jusqu'aux examens. C'est-à-dire que toi, tu prends, c'est pour ça qu'il y a des matières qui sont à la limite considérées comme pouvant être faites par tout le monde, parce qu'il suffit parfois d'ouvrir un cahier et de lire des corrigés, parfois des corrigés discutables. Il faut avoir justement de la hauteur et de la connaissance donc pour pouvoir challenger ces corrigés qui sont discutables quelquefois. Ben, tu peux venir ouvrir, tu fais ça. Lorsque c'est l'examen, tu donnes l'examen de l'éditeur, etc. Alors qu'en Afrique, on forme pour la qualité de l'épreuve. Je vais pas m'égarer. Pour toi qui n'es pas enseignant, je vais pas t'égarer là-dedans. Mais ce que je voulais relever, c'est qu'il y a le défi du préjugé lié à ta formation. J'ai pris l'exemple de l'enseignant, mais je peux te prendre l'exemple dans d'autres domaines où les pratiques, où la manière de faire, où les paradigmes opérés, usités ne sont pas les mêmes. Et face à ce défi transitionnel, ben, tu as trop vite fait d'être jugé. Et ces jugements-là peuvent avoir des impacts énormes, comme des remerciements. Il y en a qui, malheureusement, subissent ça. Ils subissent le fait d'avoir des essais non concluants, d'être remerciés, et ça ne lui facilite pas la tâche. Il est davantage frustré. Il peut même douter de lui. Il peut même envisager, comme c'est le cas pour beaucoup, changer de carrière, etc. Donc, il va falloir que tu tiennes compte de ce défi sur le plan donc, des préjugés liés à ta formation et te rappeler et te poser des questions simples. Est-ce que ta formation, tu l'as méritée? Est-ce que tu as été à la bonne école? Est-ce que tu as travaillé dur? Si tu réponds à l'affirmative et tu reconnais que dans ton pays, pour cette formation-là, tu étais plébiscité, tu avais de la valeur, ben dis-toi que ton problème n'est pas de remettre en cause ça, ces talents-là, ces compétences-là. C'est de comprendre et d'intégrer que tu as un défi transitionnel. Tu as un défi transitionnel, tu as un problème lié au changement de paradigme et que une fois ce problème résolu, ben, les choses, tu vas rentrer dans ta peau, dans ton élément. Ça peut passer par prendre des formations supplémentaires parallèlement, mais ça peut aussi passer par des lectures, ça peut passer par des séminaires. Heureusement, de plus en plus,
à cause de la pénurie, les employeurs anticipent et offrent plusieurs formations. Ça, c'est la beauté et ça, il faut le citer, il faut le nommer pour féliciter et reconnaître que c'est un accompagnement de poids qui vient éviter que les nouveaux venus là n'aient plus ces frustrations et ce sentiment d'incompétence qu'on peut développer quand on est nouvellement arrivé pour pratiquer le métier qu'on aime. Donc, il y a le défi de la formation. Il y a également le préjugé sur le fait qu'on nous voit plus comme des personnes physiques que des personnes intellectuelles. Ou si tu veux, on nous voit plus comme des personnes émotives que des personnes cérébrales. On est trop dans l'irrationnel, dans l'émotionnel. On va dire, on va se dire les vérités. Ce n'est pas tout à fait faux. Ben, parfois, nous manquons d'objectivité. Parfois, nous agissons, nos pratiques, nos façons de faire intègrent beaucoup la violence et le désordre. Ça, c'est un héritage lié aussi peut-être à ce qu'on a reçu. On peut, dans le cadre de son lieu de service, dans le cadre de son emploi, vivre une sorte de rejet. Ben, à nous de nous affirmer par les bons choix, par la bonne attitude, à nous de surmonter ça et de comprendre que c'est un peu normal, c'est un peu humain de se méfier de l'autre qu'on ne connaît pas nécessairement prendre ça comme quelque chose de fatal, mais c'est un peu comme toi, dans ton pays, si tu étais dans ton pays, tu te lierais beaucoup plus à celui. D'ailleurs, c'est naturel, même lorsque tu te retrouves à un aéroport, à un service, etc., tu as tendance à aller vers quelqu'un qui te ressemble. Donc, ça ne devrait pas être mal vu si ça se fait aussi par ceux d'ici et comprendre donc que c'est par tes actes, c'est par tes actions, c'est par ta façon de faire que tu vas ouvrir la voie à une sorte de collaboration, à une sorte d'acceptation. Donc, surtout, face à ces défis, une fois encore, ne pas baisser les bras, ne pas, voilà, laisser ton estime de soi être affectée. Je termine par une chose, c'est que tu vas trouver beaucoup de gens ici qui développent le complexe de supériorité. Tu feras face donc à ce défi-là, un défi qui ne doit pas te faire craquer, un défi qui, ce complexe de supériorité va être développé parce que malheureusement, l'enfant, le jeune et l'adulte plus tard est le fruit de son éducation. Si cet adulte aujourd'hui a reçu l'éducation hier, que toi tu es un être inférieur et vraiment a grandi dans ces conditions-là, c'est à peu près normal qu'en tant qu'adulte, tout le monde n'ait pas fait le point pour dire que non, ça c'était une contre-valeur, il faut que je me sépare de là. Tout le monde ne fait pas ça, y compris même dans des milieux insoupçonnés comme le milieu de l'enseignement. Donc, à toi de comprendre ça, que ce soit dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu de la santé, dans tous les milieux professionnels auxquels tu feras face. Il faut comprendre qu'il y a ce complexe de supériorité, le fait de penser que l'Afrique, c'est beaucoup plus la brousse, l'Afrique, c'est beaucoup plus des personnes qui ne sont pas de moralité correcte, de moralité douteuse, des personnes qui, sur tous les plans, font les choses au moins bien, qui ne font pas correctement les choses, qui ont tout à apprendre. Et nous avons un comportement obséquieux qui vient confirmer ça. C'est quoi un comportement obséquieux? Ben, c'est toujours donner de la révérence, faire de la révérence à l'autre, donner systématiquement raison à l'autre, accepter les points de vue de l'autre, même quand bien même c'est fondamentalement différent des nôtres et de nos valeurs, refuser donc d'afficher son avis et voilà, s'enfermer dans ce complexe-là, entretenir ce complexe-là donc par le fait de ne pas apporter la contradiction ou de ne pas s'opposer quand il faut dans des situations. Donc ça, c'est des défis qui viennent avoir un impact, tu vas voir tous ces éléments sur ton côté émotionnel. C'est des choses, lorsqu'elles ne sont pas bien négociées, sont de nature à regarder et à voir le Canada sur son mauvais côté, à finalement te dire, mais est-ce que c'est vraiment le Canada dont je rêvais? Parce que tu vas te sentir comme rejeté, tu vas te sentir comme diminué, alors qu'en réalité, il faut prendre juste conscience que ces défis vont exister, vont continuer à exister, mais prendre les moyens pour, voilà, être en avant-garde
et pour pouvoir éviter que ces vices-là ne t'atteignent. N'oublie pas, et ça c'est une philosophie que j'ai et je veux la partager avec toi, ce qui nous atteint, c'est seulement ce que nous avons accepté que ça nous atteint. Je reprends, ce qui va t'atteindre, notamment sur le plan émotif, affectif, c'est parce que tu auras accepté. Si tu fais le choix de ne pas, d'être indifférent et de ne pas accepter que ça t'atteigne, eh bien, ça ne va pas t'atteindre. Et tu vas continuer à aller droit dans tes bottes, à aller vers tes objectifs en t'améliorant parce qu'en même temps, ces préjugés-là ont des aspects qui ne sont pas tout à fait faux. Il faut prendre justement conscience de ces éléments sur lesquels il faut s'améliorer, savoir qu'on est dans une société où il y a l'égalité, où on parle d'égalité, d'équité, où ce n'est pas par l'intimidation qu'on obtient des choses, ce n'est pas nécessairement par la contre-vérité qu'on obtient des choses, qu'on est capable de développer voilà, des valeurs, son estime de soi, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Fais savoir au plus grand nombre en partageant. Mon nom est Valérie Jules Kamdem. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.